Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Bienvenue sur les gestes qui sauvent. À mes auditeurs de Radio Afrique Santé, merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, nous parlons d'une technique utilisée en premier secours, la manœuvre de Heimlich. Comment la pratiquer, c'est à savoir sur cette émission. Responsable santé communautaire et aux opérations de premier secours du comité local Croix-Rouge d'Abomey-Calavi, Enoch Ezro, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux auditeurs, auditrices de la radio Afrique Santé. Ça fait un plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau, sur cette émission. Vous l'accompagnez très souvent, c'est quand même le lieu de vous remercier parce que c'est pas toujours facile d'être là en tant que secouriste. Le plaisir est partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter ce que pensent les uns et les autres de la pratique de cette méthode-là, de la manœuvre de Heimlich. Je n'ai aucune idée de la manœuvre de Heimlich. Je n'ai aucune idée. C'est même pour la première fois que j'entends parler de ça et tout. Donc, je ne sais pas vraiment en quoi consiste la manœuvre de Heimlich. Ah bon, pour vous dire vrai, je ne sais pas ce que c'est la manœuvre de Heimlich. Et ce qu'on prend, je peux faire aussi, je ne sais pas. Je n'ai même jamais entendu parler, donc c'est un peu ça. La manœuvre de Heimlich, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je n'ai même jamais entendu parler. Donc, pour vous dire vrai, je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Enoch Ezro, nos amis se sont prononcés. La plupart, on a dû faire le tri, mais malheureusement, on n'a pas croisé un seul qui puisse nous dire qu'il a connaissance de la manœuvre de Heimlich. Oui, j'ai écouté les auditeurs et auditrices. Il faut dire peut-être qu'il y en a qui savent la pratique, mais c'est le nom qui peut-être... Qui prête à confusion. Voilà. Ok, alors, puisque vous êtes là, vous allez nous aider à mieux comprendre, n'est-ce pas? Oui, nous sommes là, ensemble nous allons voir ce que c'est que la manœuvre de Heimlich. Alors, qu'est-ce que c'est que la manœuvre de Heimlich? Alors, Heimlich, c'est le nom d'un médecin. Henry Heimlich, il s'appelle, c'est un chirurgien américain. C'est lui qui a fait la découverte de la méthode en 1974. Cette méthode consiste à libérer les voies aériennes lorsque quelqu'un est étouffé. Et donc, l'étouffement dont on parle ici, c'est une obstruction totale de voies aériennes. Sinon, lorsqu'on est en obstruction partielle, il y a des méthodes qu'on applique. Puisque la méthode Heimlich est beaucoup plus violente. Et on l'applique lorsque les voies sont véritablement... Quelqu'un qui est en obstruction et peut parler, peut crier, peut tousser fort, on ne lui applique pas cette méthode. Ok, vous disiez tout à l'heure que la méthode était violente. En quoi est-ce que cette méthode-là est-elle violente? La pratique en elle-même, elle est violente. Mais c'est pour ça qu'il faut déjà essayer quelque chose d'autre avant d'aller là. Avant de passer à cette méthode-là. Oui. Ok, et quelle est son utilité? Ça c'est, à faire quoi concrètement? Alors, il faut déjà expliquer ce que c'est que l'étouffement. On parle d'étouffement lorsque un solide obstrue les voies respiratoires. Par exemple, un enfant qui prend une pièce de 50 francs, qui l'avale, ça peut bloquer sa respiration. Lorsque quelqu'un est en train de manger, c'est pour cela qu'on dit souvent lorsqu'on mange de ne pas parler, la bouche qui mange ne parle pas. Voilà. Lorsque vous mangez, le bol alimentaire peut aussi bloquer les voies respiratoires.
Et donc, il faut libérer maintenant les voies aériennes. Et cette méthode permet juste de libérer les voies aériennes lorsque quelqu'un est en obstruction. Ok, puisque vous veniez de dire que cette méthode-là, elle est un peu violente, ça m'amène à poser la question de savoir déjà qui est habilité à pratiquer la méthode, la manœuvre de Heimlich. Déjà, c'est quelqu'un qui maîtrise, donc un secouriste, c'est qui maîtrise. Si vous maîtrisez, vous pouvez l'appliquer. Donc, n'importe qui maîtrise la méthode peut l'appliquer. Donc, et il suffit juste qu'on soit averti, qu'on soit formé à ça, formé pour pouvoir la pratiquer. C'est ça, c'est la formation. Est-ce à dire que des individus lambda ne peuvent pas la pratiquer? Des gens qui ne sont forcément pas initiés pour pouvoir sauver des vies. Là où vous êtes journaliste. Oui. Moi, ce n'est pas mon job, par exemple. Donc, je ne peux pas me permettre de dire je suis journaliste. Le menuisier, il a appris. Donc, c'est un peu ça. Le maçon, il a appris. Donc, il faut l'avoir appris avant de dire oui, maintenant, je peux l'appliquer. Ok. C'est pas difficile, c'est simple, mais il faut avoir les connaissances requises, avoir la méthode pour dire que vous pouvez la pratiquer. C'est peut-être simple pour vous, mais pour ceux-là qui ne sont pas formés ils diront que c'est pas simple. Les Français disent souvent que le secourisme, c'est pas sorcier. C'est pas difficile. Les premiers secours, c'est des gestes simples pour sauver. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais il faut quand même avoir les connaissances nécessaires, d'où la formation. Lorsqu'on est formé, il faut se recycler pour ne pas oublier, et puis c'est tout. Donc, il vous arrive d'oublier de ces notions-là, de ces pratiques. Là où je suis, si j'arrête de pratiquer les premiers secours pendant un an, c'est qu'il y a des choses que je vais oublier. Puisqu'il y a des choses même qui sont actualisées, corrigées. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on évolue, on voit les insuffisances, il y a des corrections qui sont apportées. Donc, si j'arrête la pratique, c'est que, bon, on dit souvent dans notre jargon, un secouriste formé qui ne se recycle pas devient un danger pour la communauté. Ok, c'est tout simple que ça. D'accord. Et justement sur la question, est-ce que c'est seulement quand on est en face des problèmes d'obstruction des voies respiratoires qu'il faut forcément pratiquer cette méthode-là, ou il y a d'autres occasions qui peuvent quand même nous faire pratiquer la méthode? Non, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est seulement pour ce problème-là dont vous venez de parler qu'il faut forcément la pratiquer? C'est vrai qu'en matière de santé, les choses évoluent, mais ça preuve de contraire que la méthode de Heimlich s'applique lorsqu'il y a obstruction totale des voies aériennes. Obstruction totale? Oui, par un solide, comme je viens de l'expliquer. Et comment on peut se rendre compte qu'il y a obstruction totale et non partielle, par exemple? Déjà, quelqu'un qui est étouffé, vous savez que la personne est étouffée et n'arrive même pas à respirer, n'arrive pas à parler. C'est une obstruction totale. Mais quelqu'un qui peut déjà tousser, non, on ne va pas lui appliquer la méthode de Heimlich. Quelqu'un qui peut déjà parler, on ne va pas lui appliquer la méthode de Heimlich. Donc, on peut l'appliquer déjà, celui qui n'arrive pas à parler. Oui, n'arrive même pas à tousser. À tousser. Oui. Et comment on peut se rendre compte, quels sont ces signes-là qui peuvent nous faire d'abord, quelqu'un qui est étouffé, il y en a qui ont des difficultés à tousser même, il y en a qui toussent, il y en a, il garde sa gorge, vous voyez qu'il a du mal à respirer. Qu'il a du mal à respirer, voilà, qu'il a du mal à respirer. Et concrètement, puisque c'est ce pourquoi nous sommes là, c'est la partie qui intéresse le plus nos auditeurs. Comment est-ce que se fait la pratique de cette méthode-là? Voilà, et la pratique de Heimlich, déjà, il faut serrer un point de la main. Vous serrez et placez sur la moitié inférieure du sternum. De la victime? Oui, de la victime. Saisis le point avec l'autre main et maintenant vous allez délivrer la compression ferme vers l'intérieur en tirant vers le bas. Vous faites 6 à 10 compressions
C'est un peu comme on veut créer un J dans le ventre de la victime, mais à l'envers. Un J. Oui, un J à l'envers dans le ventre. Donc, vous prenez le coin, vous fermez avec l'autre main et vous faites la compression en tirant vers le bas. Et vous faites 6 à 10 compressions. 6 à 10 compressions. Oui. Et c'est largement suffisant déjà pour Oui. quand même aider la victime. Oui. Et Donc, au cas- lorsque ça revient dans des normes, vous allez voir, la victime va commencer par parler ou va commencer par tousser. Donc, c'est le signe de l'efficacité de la compression. De la compression. Oui. Et comment il faut prendre la victime? Est-ce qu'il faut se jeter sur la victime? Et comment est-ce qu'on doit procéder? Non, vous allez quand même soutenir la victime pour qu'elle ne tombe pas. Et vous restez derrière, au dos de la victime. Et en faisant la compression vers l'abdomen, vous la soutenez pour que la victime ne tombe pas. Ok. Et ça se fait debout ou assis? Oui, ça se fait debout. Maintenant, lorsque, par exemple, vous êtes en face de quelqu'un qui a de gros ventre ou bien une femme enceinte, c'est pas la même chose que Ah bon? les victimes ordinaires. Donc Oui. ça diffère même d'un individu à un autre. Oui. Ah. Au niveau d'une femme enceinte ou de quelqu'un beaucoup plus obèse, la compression se fait, c'est une compression thoracique au lieu de Thoracique. compression abdominale. Ah, d'accord. Donc c'est la seule différence. C'est la seule différence. Et ce qui m'intéresse, c'est le cas des femmes enceintes. Oui. Comment est-ce qu'on va la pratiquer à ces femmes-là, de peur de ne pas... Oui, voilà pourquoi c'est une compression thoracique à ce niveau. Et à ce niveau, comment est-ce qu'on va la faire, cette compression thoracique? C'est la même chose. C'est la même chose. Puisque que la femme enceinte ou bien quelqu'un qui a du ventre, l'enfant est dans le ventre. Mhm. Donc au niveau du thorax, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas On de fait problème. une compression thoracique. Ok, on va marquer une pause publicitaire avant de continuer cette émission. D'accord. Ou écoutez Radio Afrique Santé. C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout. Ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Retour dans ce studio, Enoch Kesro, je le disais tantôt, c'est la pratique qui intéresse beaucoup plus et donc vous allez nous aider à revoir très rapidement la pratique, comment se pratique la méthode, la manœuvre de Heimlich. Ok, donc comme je le disais, serrez le poing, d'accord, et placez-le sur la moitié inférieure du sternum. Saisissez le poing avec l'autre main. Délivrez une compression ferme vers l'intérieur en tirant fortement les deux bras vers l'arrière. Vous le faites de 6 à 10 compressions thoraciques. C'est-à-dire, on veut écrire un J dans le ventre mais à l'envers. Et donc, on le fait 6 à 10 compressions thoraciques. Est-ce pour ceux-là qui nous suivent, parce que cette émission est aussi en vidéo, pour ceux qui ont les images, est-ce pour nous aider à faire un peu le geste? Oui, je prends mon poing, d'accord, je mets ça dans le ventre, au-dessus du nombril ici, d'accord. Lorsque j'ai fait le poing, comme ça? Oui, comme ça, j'actionne avec l'autre main, j'enfonce, et c'est comme si je vais faire sortir quelque chose. Je fais,
et Ok. j'enfonce. Maintenant, Donc, je fais et je creuse. le secouriste, est-ce qu'il reste devant la victime ou Il derrière la reste victime? derrière. Derrière la victime? Ok. Il reste derrière la victime. Donc, si je comprends bien, il prend la victime comme ça. Voilà. Ok. Derrière, il embrasse la victime, donc il le fait derrière. Ok. Et lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte ou Lorsqu'il de s'agit ceux-là d'une qui femme sont enceinte, obèses? c'est une compression thoracique. Cette fois-ci, c'est thoracique. Mais en même temps, j'expliquais ici, Elmich, c'est lorsque l'obstruction est totale. Est totale. Mais quand ce n'est pas total, on fait juste des claques au dos. Au niveau des omoplates, on fait de 2 à 5 claques au dos au niveau de la vie. 2 à 5 claques. Oui. Et comment est-ce qu'on fait la claque? Vous envoyez, une fois, vous enlevez la main, une fois, vous enlevez. Parce que les claques que vous envoyez doivent créer des résonances pour faire sortir le solide. Mais lorsque vous gardez, ça ne crée pas de résonance. Donc, vous faites une fois, vous enlevez de fortes claques. Et puisque l'autre méthode... De fortes claques, hein? Oui. Ok. Fortes claques. Et donc, lorsque ça là ne marche pas, vous-même vous soupçonnez que l'obstruction quand même va dans la totale. Donc, on va aller à la méthode de Helmich. De Helmich. Voilà. Voilà. Et est-ce que le secouriste, lorsqu'il ne pratique pas bien, lorsqu'il ne pratique pas comme cela se doit, la méthode de la manœuvre, hein, je veux dire de Helmich, est-ce qu'il y a des répercussions sur la victime? Est-ce que ça peut créer d'autres dommages? Oui, forcément, puisque on agit là sur le sternum, ça peut créer des fractures à ce niveau. Si le secouriste ne fait pas les gestes qu'il faut, ne maîtrise pas la chose, ça peut créer par exemple des fractures de la pointe du sternum ou de côté. Ou Il de peut y côté. avoir d'autres soucis, oui. Ok. Et pour éviter ces répercussions-là, ces dommages qu'on peut créer déjà en voulant aider, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont ces précautions qu'on doit prendre C'est déjà avant de... la pratique qui peut permettre d'éviter ces choses-là. Parce que tout ne suffit pas de voir et de dire oui, c'est bon. Les premiers secours, oui, je vois, mais il faut la pratique. Il faut la pratique. Il y a de ces méthodes-là qu'on peut voir et dire oui, je peux l'appliquer. Mais ici, vous êtes d'accord avec moi que c'est une vie. C'est une vie qui est en danger. Qui est en danger, qui est en jeu. Donc, une vie en jeu, si vous ne faites pas bien les gestes qu'il faut, c'est que vous allez créer autre dommage. Donc, pour ça, c'est la pratique qui peut nous permettre de régler ces difficultés. Justement, sur cette question, quand on suit tout de suite la méthodologie, la technique de pratique de la méthode de Helmich, on se dit que c'est un peu facile. Oui, c'est facile, c'est simple. Les premiers secours, ce n'est pas difficile. Mais il faut la pratiquer. Il faut la pratiquer pour avoir la main. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons les formations, nous avons des simulations pour que les secouristes puissent avoir la main et garder la main. Ok, je reviens alors sur la question de qui peut la pratiquer. Est-ce à dire qu'après cette émission, je ne suis pas à même de pratiquer cette méthode-là Bien sûr à que la vous maison? pouvez, bien sûr que vous pouvez, puisque vous avez déjà eu la maîtrise. Si déjà ce que je viens de démontrer, vous avez bien compris, c'est que vous pouvez l'appliquer. Sur n'importe qui. Oui, sur n'importe qui. Mais attention, je viens de dire tout à l'heure, au niveau de la femme enceinte, il faut faire attention. Ok, Voilà. maintenant, et Quelqu'un qui est obèse, il faut faire attention. C'est ceux-là une qui sont compression de- thoracique à ce niveau. D'accord. Sinon, si vous prenez ces précautions, il n'y a pas de problème que vous ne réussissez pas. Et dans le cas où il s'est fait que la méthode de Helmich pratiquée ne soit pas efficace, dans le cas où ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a d'autres pistes à emprunter? En tout état de cause, le secouriste n'est pas un médecin. Le médecin a son rôle. Le tout ne suffit pas de dire j'ai pratiqué les premiers secours, ça a marché. Le secouriste doit toujours référer. Lorsqu'il finit de soulager, il doit toujours référer pour que la victime puisse se faire confirmer son état de santé pour dire ouais, ça va. Donc le secouriste, il finit toujours par référer. Voilà. Par effet, donc au cas où ça ne marchait pas, il doit Il doit appeler référer. les secours. Oui,
Secours spécialisé. Oui. Ok. Et pour celui-là qui n'est pas initié au secourisme, qu'est-ce que lui doit faire tout de suite? Pour celui qui n'est pas initié au secourisme, d'abord, il faut savoir que lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un danger, je dois alerter. Et lorsqu'on passe bien les messages d'alerte, c'est que le secours est là pour la prise en charge. Voilà. Ok, vous pouvez nous rappeler rapidement la lettre? Comment ça se fait? Pour faire l'alerte, déjà, ça dépend de qui vous appelez. Déjà, le secouriste, lorsqu'il y a accident de circulation, vous appelez qui? C'est souvent les sapeurs-pompiers. Les gens disent souvent que quand on les appelle, ils ne viennent pas. Quand Aussitôt. on les appelle, ils ne viennent pas aussitôt. Mais aussi parce qu'ils ne font pas bien l'alerte. La lettre. Ils ne font pas bien l'alerte. Le sapeur-pompier est là pour tout le monde, est là pour secourir. Et pourquoi ils ne vont pas venir? Mais on fait mal l'alerte. Dans la lettre, le message doit être clair, précis et concis. Lorsque vous appelez un pompier, vous appelez quelqu'un, c'est un dialogue. Vous appelez, vous finissez de dire ce que vous voulez dire et vous raccrochez. Si la personne a envie ou doit avoir des questions à vous poser, vous n'êtes plus là pour répondre à ça. Si en temps la personne n'a pas votre numéro affiché pour vous rappeler, donc vous avez fait de faux alertes. Alors que c'est souvent des lignes vertes, hein, si je ne me trompe. Oui, mais il faut quand même dialoguer. Vous appelez quelqu'un, vous l'écoutez, la personne peut avoir aussi des choses à vous dire. Puisque des gens simulent la lettre, il n'y a rien, mais ils appellent. Mais comment le sapeur-pompier doit savoir que oui, là, je suis dans de vraies alertes ou non? Il faut que le message soit quand même, le message puisse avoir il y a des caractéristiques que le message doit avoir pour que le pompier là se dise voilà, tiens, c'est du vrai ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Et vous pouvez nous brosser rapidement ces Déjà, je caractéristiques? dis le message doit être clair, précis et concis. Et concis. Ça veut dire quoi? J'appelle, je me présente, je décris brièvement le cas, le nombre de victimes. Le nombre de victimes qui En est danger. vraiment important pour permettre Voilà. au secours de Oui. s'équiper en Les armées conséquence. sommaires peuvent me permettre de dire si telle victime a tel pouvoir qui est plus grave que qui. Décrit le lieu. Je donne un exemple. Il y a un cas d'accident, vous voulez appeler sapeur-pompier sur le campus. Et vous appelez, vous dites il y a un accident sur le campus. Regardez vous-même comment le Le campus campus est. est vaste. Le pompier va venir, il va se perdre. Donc, il faut bien indiquer le lieu. Ça permet aux pompiers de ne pas se perdre, de gagner du temps à vous aider. Donner le nombre de victimes, ça permet aux sapeurs-pompiers de savoir est-ce qu'il faut avoir de véhicules supplémentaires, est-ce qu'il faut avoir tel nombre de brancards, telle chose. Et décrire brièvement le cas, L'état de la victime. l'état apparent des victimes, ça permet aux pompiers de savoir ce qu'ils doivent faire s'ils viennent. Voilà un peu ce que je peux dire en matière d'alerte. En matière d'alerte. Et lorsque vous alertez, si vous êtes sur place, vous êtes appelé à partir, signaler ça déjà. Puisque le sapeur-pompier qui vient, il va vouloir voir celui-là qui l'a alerté. Mais voilà que vous n'êtes plus sur place, vous avez appelé, vous êtes parti. Si vous êtes appelé parce qu'il y avait des urgences, vous êtes appelé à quitter le lieu, déjà dans l'alerte, il faut signaler ça. Il faut encore signaler sa position Oui. juste après la lettre. Voilà. À la fin de la lettre, vous devez signaler, bon, supposons, vous avez sauvé, vous avez alerté le sapeur-pompier, mais voilà, vous devez partir. Il faut déjà signaler ça. Pour que le sapeur-pompier puisse savoir si je viens, c'est que l'intéressé qui a alerté, il ne sera pas sur place. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez un message à nos auditeurs Le temps passe vite. je vais dire la manœuvre de Heimlich. Déjà, il faut l'apprendre, la maîtriser. Et c'est dans l'exercice qu'on reconnaît le vrai secouriste. Donc, le tout ne suffit pas de dire « je suis secouriste et je suis secouriste ». Non. Lorsque vous êtes secouriste et que vous ne vous recyclez pas, vous devenez un danger pour la communauté.
Donc, je vais demander à tous ceux-là, des secouristes, de souvent se recycler. Ceux qui ne sont pas encore secouristes, ils peuvent toujours se faire former dans les comités locaux de la Croix-Rouge, par exemple. Les sapeurs-pompiers aussi forment en secourisme. En tout état de cause, le secourisme, c'est d'abord pour nous-mêmes, lorsque nous apprenons les gestes qui sauvent. C'est d'abord pour nous-mêmes, avant d'être pour la communauté. Et si on peut faire de chaque famille, avoir au moins un secouriste par famille, on aurait sauvé beaucoup de vies. Voilà, avant de finir, je reviens encore sur ça, un petit rappel de la pratique de cette méthode-là. Et comme je le disais, la méthode de Emlich consiste à écrire un J dans le ventre de la victime. Un J à l'envers. Voilà. Donc, vous posez l'autre point, vous actionnez avec la seconde main, vous faites la compression dans le ventre. Et donc, vous faites la compression et vous actionnez comme si vous voulez creuser quelque chose dans le ventre. Vous faites sortir le solide qui obstrue les voies. Tout en étant derrière la victime. Tout en étant derrière la victime. On se met au dos de la victime. Ok. Bon, merci à vous. Merci, tout le plaisir. Le temps qui nous est réparti est pratiquement à sa fin. Mesdames et messieurs, c'est sur ça, c'est sur la pratique de la méthode de Emlich que nous allons refermer cette émission. J'étais avec Enoch Ezro, qui est le responsable en santé communautaire et aux opérations de secours du comité local de Croix-Rouge de la commune d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé et ça sera tout avec lui. Il était question de la manœuvre de Emlich et nous l'avons appris, ça va vous servir. N'essayez pas à la maison, il faut se faire former d'abord avant de l'essayer, il a dit. Ne le faites pas, c'est vrai, quand on voit, on pense que c'est si facile, mais ne l'essayez pas, vous risquez de créer des dommages. Il a encore dit à celui-là que vous voudriez bien aider. Voilà, donc merci à vous. Si vous avez... C'est vrai qu'on peut l'essayer si déjà on maîtrise, tel que j'ai dit. Si quelqu'un qui maîtrise, il peut l'essayer. Ben, c'est de prendre les précautions telles que je l'ai dit. Si une femme enceinte, ce qu'il faut faire autre. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas sorcier. Et donc, apprendre les gestes qui sauvent, c'est se rendre utile. C'est sauver des vies. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.